Neymar, 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 j'en ai marre. Oui, voilà, je pensais jamais faire une vidéo sur Neymar, mais voilà, c'est vraiment le mercato. Cette année, c'est vraiment le mercato. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis tipster pro passionné depuis plus de 30 ans des paris sportifs, en investissant et en élaborant des stratégies gagnantes. Inscris-toi sur le site où tu peux rejoindre 1200 inscrits et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi sur YouTube et active la cloche de notification. Tu seras alerté de toutes les nouvelles vidéos. C'est fait, je compte sur toi. Pour toute question, tu peux me laisser un commentaire ou me contacter directement sur le site Gagner Futé où je te répondrai personnellement. Le site est en 5 langues, anglais, allemand, italien, espagnol et français. Il y a du Neymar partout, Neymar, 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 Neymar. Ras-le-bol. Moi, d'un point de vue personnel, j'en ai rien à faire. Moi, je suis juste un mercenaire comme lui, il est un mercenaire du football. Moi, je suis un mercenaire du pari sportif. Au moment où j'aurai analysé un match où il est présent, je verrai les forces en présence, fondamentalement. Si je vois que son équipe est plus disposée à me faire gagner un pari, je vais parier sur l'équipe à laquelle il appartiendra. PSG, Barça, Real Madrid, que sais-je. Mais voilà quoi. Il arrive à un moment, c'est vraiment plus, il n'y a plus d'entendement quoi. Donc d'un point de vue pour lui personnel, moi je trouve que... Bon, je compte pas faire le buzz sur cette vidéo, on peut toujours en discuter, tu peux mettre ton commentaire. Mais d'un point de vue personnel, il faut avoir un petit peu aussi de moralité, il faut avoir un petit peu de personnalité, il faut avoir une parole d'homme. C'est ça que je vois en fait. C'est qu'en fait il abandonne, il quitte le Barça, peu importe les raisons, peu importe les conditions. Mais voilà, tu reviens pas en arrière. Moi, je fais des choix dans la vie, je reviens pas en arrière. Je suis pas plus supporter ou autre, c'est pas le problème. Il va à Paris, Paris fait son opération, peu importe le prix, c'est eux que ça regarde. De toute façon, c'est un investissement. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous indiquer une vidéo qui explique très très bien l'investissement des Qataris. Et puis un article aussi de Mediapart qui explique très très bien, où il parle d'un gouffre financier. Mais en fait, à tout bien calculer, c'est une bonne opération pour tout le monde en fait. Donc voilà, du point de vue médiatique, c'est surtout là où ça a été quand même le ras-le-bol. Je abonné à différentes pages Facebook ou les notifications, voilà quoi. Neymar a dit qu'il avait dit qu'il a dit qu'il avait dit que Neymar s'est pété un cheveu, Neymar s'est pété un ongle, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre. Il a dit qu'il avait dit, voilà quoi. La désinformation journalistique, bon voilà quoi. Moi il y a longtemps que j'ai coupé tout ça. Enfin non, j'avais pas coupé les pages Facebook, mais c'est vrai que entre les gens qui me contactent et qui me parlent du mercato, ok, je vais vous indiquer un super site pour le mercato et basta. Moi je me suis complètement désabonné en fait de Top Mercato, j'y allais jamais, je regardais jamais, mais là les notifications c'était infernal quoi. C'était infernal. Donc d'un point de vue Neymar, voilà, voilà, je pense qu'il y a un manque de personnalité, je pense qu'il faut avoir une parole d'homme, il faut trancher à un moment. Il n'a pas trop communiqué d'ailleurs, c'est les médias qui communiquent, et son entourage un petit peu. Mais pour les médias, ras-le-bol. Donc je vous ferai une autre vidéo dans quelques temps, voilà, pour pour un peu pas être submergé d'informations, parce que moi ce qui m'importe c'est d'établir un pronostic sportif, donc je suis obligé quand même, et vous êtes obligé de vous informer. Donc d'avoir des bonnes sources d'informations. Donc moi j'ai renversé le système, je vous montrerai dans une autre vidéo, et même une très bonne astuce pour lire l'équipe à un prix défiant toute concurrence. Les médias c'est fait. D'un point de vue du PSG, le PSG, ils ont fait un investissement. Je vous renvoie sur la vidéo, une très bonne vidéo de Tammy Cabage explique en fait, démontre un petit peu tout l'investissement. Bon, il s'appuie sur les bases d'un article de Mediapart.
Mediapart avait fait un article il y a de ça en novembre 2018. Donc Mediapart avait fait un article en titrant Neymar, un gouffre financier pour le PSG, où vous avez en fait tous les chiffres. Je vais vous mettre un lien. Et si vous n'êtes pas abonné, contactez-moi, je vous donnerai un lien de parrainage. Vous aurez un mois gratuit, j'aurai un mois gratuit aussi. Moi, c'est presque ma seule source d'information médiatique que j'ai, où je paye réellement et que je consulte pour différentes raisons économiques et autres. Mais il faut soutenir ce type de journal, en fait. Ils font un travail d'investigation, franchement, ils font vraiment des enquêtes et c'est documenté et autres. Là, c'est un bon article où tout est détaillé, quoi, en fait. Vous apprenez même que l'agent, il n'y a pas que l'agent, il y a le père qui touche aussi sa com, un deuxième agent, en fait. C'est fou. Là, il vous montre un petit peu toutes les sociétés qui gravitent au niveau sponsoring autour de Neymar, donc il pèse quand même, le garçon. Voilà, donc son père est toujours présent. D'ailleurs, je me demande si quelque part, sans faire un petit peu, je sais pas comment interpréter ça, mais est-ce que c'est pas voulu? Il y a son agent qui est Pini Zahavi, qui a apparemment maintenant conseille le Real Madrid, mais qui ont un intérêt financier. Parce qu'en fait, le fait de faire des échanges, pour vous résumer le truc, c'est que le Barça, le fait de vouloir mettre une somme d'argent et de faire un échange de joueurs, évidemment, sur l'échange de joueurs, les agents ne touchent pas, quoi. Donc, il aurait même, vraisemblablement, selon encore les journaux, proposé plutôt à Neymar de se diriger vers le Real Madrid, qui était plus disposé à investir une grosse somme d'argent, puisqu'apparemment Pérez aurait obtenu un crédit donc pour le transfert. Enfin bon, il y a tout et rien dans tout ça, pas à prendre argent comptant, quoi. Tout ça c'est du média, quoi. Donc l'article est très très bon, je vais vous mettre un lien. Je pense que comme vous n'êtes pas abonné, je crois que vous allez être limité à la lecture, mais si vous voulez vous abonner, donc n'hésitez pas à me contacter et je vais vous donner un lien qui vous permettra de vous parrainer. Vous avez un mois gratuit, vous pourrez tout consulter. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment très peu cher. Moi je suis abonné pour 4 € en fait par mois, donc c'est peanuts. Donc le prix a peut-être évolué depuis 5-6 € par mois. Mais au moins vous avez le mois gratuit. Donc je reviens sur la vidéo sur Neymar. Où Camille. Alors là, je vais effacer ça parce que j'ai eu. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est que j'ai eu deux alertes, j'ai eu deux flags, deux alertes rouges, deux drapeaux rouges de YouTube. Donc je vais certainement pas mettre un seul logo ni une musique d'un site. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris cette histoire où en fait au bout du 3e ils vous suppriment la chaîne quand même. Donc merci à celui et à ceux qui ont dénoncé la présence de la musique de la Champions League ou des images vidéo vraisemblablement de la Champions League. Je pense ne pas être le seul. En plus, ça n'avait aucun rapport avec le fait de montrer ou d'essayer de vous parler de streaming ou n'importe quoi. Même si j'ai des bons sites de streaming, je vais vous faire des vidéos. Donc je reviens sur la vidéo de Tammy Cabbage, où en fait il nous informe du détail effectivement de l'investissement sur les infos de Mediapart. Mais il faut dire que le PSG avait fait un investissement sur 5 ans. Ça leur coûtait 525 millions d'euros, que je lise bien, 525 millions d'euros sur 5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'ils payaient les impôts, ils payaient tout en fait de Neymar.
Mauvaise opération, bonne opération, non, puisqu'en fait, s'ils vendent, je pense qu'ils vont récupérer une partie. Là, c'était sur 5 ans, donc les 5 ans ne sont pas passés. Ils ont dû verser initialement les 222 millions d'euros. Ils ont dû verser les salaires mensuels. Il donne tout, en fait, dans sa vidéo. Et vous avez le détail sur l'article de Mediapart. Autour de 300 millions d'euros, certainement. Mais à côté de ça, il y a le côté marketing. Neymar, que vous le voulez ou pas, c'est bankable, hein. Le type, sur Instagram, où vous pouvez d'ailleurs rejoindre Gagné Futé, où en fait c'est uniquement le dernier mois en fait des paris sportifs de la saison 2017-2018. Vous avez été très nombreux à suivre Gagné Futé. Bon, pour ce qui est du compte Neymar, il a 124 millions d'abonnés, quoi. Donc voilà, sur sa page Facebook, il en est à 60 millions. Donc voilà, c'est quand même bankable, hein, le truc. Voilà, en gros, j'ai fait un peu de recherche quand même sur sport.fr. Il nous informe que quand même c'est 200 millions d'abonnés cumulés entre Instagram, Facebook, Twitter. Donc le garçon, il pèse quand même un petit peu. Voilà, il y a un article aussi, bon, Télé Loisirs, j'ai trouvé ça. Je regarde jamais la télé, mais ni ce site, mais on me renvoie sur un article où en fait, voilà quoi, les posts sponsorisés de Neymar sont quand même monnayés à 450 000 euros. Donc voilà quoi, bon. Non, ce qui me gêne dans toute cette histoire, c'est le côté humain, quoi, même pour lui. Franchement, c'est pas top, quoi. C'est pas top parce que moi, ce que je vois dans l'extrême de tout ça, bon, je vous disais pour lui-même, je vous disais bon, côté média ras-le-bol, le côté PSG, bon bah c'est pas une mauvaise opération vraisemblablement, puisqu'en fait le côté marketing a dû largement couvrir. Je pense qu'ils ont pu justifier une augmentation des abonnements. Ils ont pu faire plaisir à leurs supporters, hein, tout simplement, parce que je pense que si c'était une opération de faire plaisir. Même si au-delà de tout ça, moi je vais vous dire, c'est la stratégie des Qataris, à savoir que les Qataris, c'est pas le pétrole, hein. Il n'y a pas de pétrole au Qatar, hein. Donc Dubaï, c'est les investisseurs, hein. Donc c'est une stratégie d'investissement sur le PSG. Donc c'est un coup de com' aussi, évidemment, au-delà des qualités footballistiques de Neymar, c'est aussi un coup de com' pour le Qatar de prendre Neymar. Pourquoi ils ont payé si cher? Aucun club n'avait mis autant de millions. C'est parce que tout le monde en a parlé. Ils ont gagné au niveau communication. C'est ce qu'il explique très très bien. D'ailleurs, je vous invite à suivre ce monsieur parce qu'au niveau investissement, il est très très fort. Tammy Kabadge, voilà quoi, il marque que ces gens-là, ils font des investissements, donc ils diversifient leur investissement. Ils sont très forts et ils font de la communication autour de ça. Et la notion qui nous regroupe entre les paris sportifs et des investisseurs, donc c'est pour ça que je vous dis, ayez un objectif, ayez une mentalité d'investisseur dans les paris sportifs, c'est ce qui nous importe, c'est qu'ils acceptent le risque. Et je vous parle, et je vais vous parler souvent du ratio gain-risque. Eh ben bien sûr, ils ont fait quoi? Ils ont pris un risque sur Neymar, mais comme ils prennent un risque sur tout, ils ont pris un risque sur le PSG, mais c'est un risque calculé. Ils ont calculé un ratio. Vous croyez qu'ils ont balancé comme ça des millions d'euros sans avoir calculé le retour? Même là, ils veulent quoi? Ils veulent récupérer un peu d'argent. Même ils vont en récupérer beaucoup. Si le chèque est à 180 millions, 200 millions, mais c'est ce qu'ils ont payé. Mais ils ont gagné aussi, ils ont blindé. Il faut savoir que le PSG, d'ailleurs il en parle dans sa vidéo, le PSG était en déficit de 6-7 millions pour l'année 2017-2018, ou c'était 2016-2017, et pour la saison 2017-2018, ils étaient en un gain net de 36 millions d'euros. Les chiffres ne sont pas connus pour 2018-2019, mais voilà. J'ai peut-être fait une erreur de décalage d'année, parce que moi je suis très mauvais dans les années, mais voilà quoi. Moi à ce niveau-là, il n'y a pas de souci pour le PSG, pour le Qatari, il n'y a pas de souci pour celui qui a vendu, c'est pas de souci pour celui qui va acheter.
voilà, un retour sur investissement, c'est clair et net. Un retour sur investissement, ils vont faire. Tout le monde en parle, c'est pas que des maillots, mais ils ont dû en vendre des milliers. Vous croyez qu'il n'y a pas eu d'argent de fait avec les maillots? C'est énorme, c'est énorme. Je suis sûr, merchandising, c'est énorme. Le type est bankable, hein. 180 millions, même là, selon si on voit l'article, voilà quoi, 200 millions de personnes qui suivent Neymar. Donc voilà, vous échappez pas à... Voilà, c'est un gros produit marketing Neymar. Moi, je pense pas qu'il aura un jour le Ballon d'Or parce qu'en fait, il est vieillissant quand même. Là, s'il retourne au Barça, il va être, il va pousser Messi. Messi, moi, je pense qu'il vise le Ballon d'Or de toute façon. À Paris, il était arrivé comme justement pouvant être potentiellement un acteur majeur, sauf que par la répétition des blessures, et puis bon là au niveau politique, son image et tout, je pense qu'elle en prend un coup. Moi je pense que dans le monde du football, Neymar, Ballon d'Or, j'y crois pas quoi, j'y crois pas du tout. Donc il va falloir, et bon, derrière vous avez Mbappé qui arrive, vous avez des joueurs d'une classe internationale qui sont aussi présents, donc je pense que ça sera difficile pour lui, hein. Ça sera difficile pour lui. La moralité de tout ça et la finalité de tout ça, c'est moralement, c'est pour lui en fait. Il doit avoir une parole d'homme, il doit avoir un comportement d'homme, et voilà quoi, c'est tourné en dérision, en ridicule quoi. Donc pour finir tout ça, si je voulais prendre un point qui est aussi, c'était un petit peu, parce qu'on a vu un petit peu le côté mercenaire de ce joueur, le côté ras-le-bol des médias, le côté l'investissement du PSG, le côté pour les prétendants. Les prétendants, c'est comme pour le PSG de toute façon, comme avant il a été prétendant, c'est une bonne opération d'acheter Neymar de toute façon. Au niveau marketing, voilà, c'est un produit qui se vend de toute façon. Donc au niveau des Qataris aussi, ils ont fait un investissement, ils ont pris un risque, et là ils vont avoir un retour sur investissement qui devait faire sur 5 ans, sauf que là ils vont le vendre, et puis voilà quoi. Donc non, le plus dommage dans tout ça, c'est pour Neymar. C'est pour Neymar. Pour moi, c'est Neymar quoi. Il ternit un peu son image, et au niveau personnel, au niveau personnalité, je trouve que son image en prend un coup quoi. Donc voilà, donc bon, pour en finir avec le mercato qui est un peu trop long, je pense que je serai obligé de couper là parce que je divague et c'est pas dans mon habitude. Mais voilà, le gros bonus, c'est franchement, si vous en avez marre des mercatos et tout ça, voilà le top site Transfermarkt. Donc c'est un site allemand. D'ailleurs, la petite, elle nous dit comment ça se prononce. Transfermarkt. Transfermarkt, voilà. Désolé, hein, j'ai pas du tout appris l'allemand. Donc il est vraiment top du top. Je vous en reparlerai aussi de ce site parce qu'en fait je l'utilisais pour une donnée qui m'intéressait au niveau des joueurs. Et bon, il s'avère que c'est de la confirmation, quoi. Moi, j'ai besoin de choses un petit peu, ils sont un petit peu en décalage, mais je vous en reparlerai. Par contre, là, c'est top du top au niveau des transferts. Vous avez tout, en fait. Vous avez tout. L'historique, le coût. On m'a mis dans la confidence qu'en fait, c'est un site allemand, mais il est traduit complètement en français depuis, je pense, l'année dernière. Et il est dans toutes les langues de toute façon, mais le truc c'est que en fait vous avez le coût des équipes, même des équipes nationales, en fait le montant, la valeur des équipes, vous avez tous les transferts, vous avez les montants, les montants que valent chaque joueur. Et d'ailleurs vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram parce qu'ils ont une page très active sur Instagram qui est pas mal. Voilà. Et ils font, voilà quoi, c'est pas des rumeurs quoi, bon, ils évoquent quelques rumeurs, mais voilà, il y a le coût des joueurs et tout, le prix des joueurs, la valorisation des joueurs quoi, c'est vraiment top. Il est top ce site, vraiment pour moi c'est un top site,
Au niveau mercato, je vais juste dans les années à venir regarder que ça. Et voilà quoi. C'est vraiment, il y a vraiment tout. Les meilleurs transferts, voilà le coût, les transferts par jour, les revenus des transferts, les records des transferts. Enfin, je vous laisse regarder quoi. Vous voyez bien que moi je l'ai consulté un petit peu. Ce site, même, il parle aussi des agents de joueurs, en fait. Vous avez toute la liste et tout, les prix d'achat, les périodes de toutes les nations, les périodes de transfert. Vous vous posez peut-être, j'ai eu déjà la question plusieurs fois, quand est-ce que se terminait le mercato et tout ça. Donc, selon la nation, voilà, les dates d'ouverture, fermeture. Bon, c'est du détail, nous, pour les pronostics sportifs, hein, pour nos paris sportifs. Mais quitte à perdre du temps à regarder des sites de merde ou des fausses notifications que Neymar avait dit qu'il avait dit que Neymar a dit, moi vous passez 15 minutes là-dessus et voilà, vous voyez le coup de Neymar, je ne l'ai même pas regardé, pour vous dire que j'en ai strictement rien à faire. Je sais même pas combien il est valorisé actuellement. Donc là, les plus gros, bah voilà, les derniers, voilà, c'est top. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chercher Eden Hazard, voilà quoi. 150 millions, Antoine Griezmann 130 millions, c'est la valorisation. Hein. Bon, en fait, il a été transféré à 100 millions, Eden Hazard apparemment, Antoine Griezmann 120 millions. Actuellement, la valorisation de Kylian Mbappé, en ce moment 120 millions, mais il a été transféré à 135 millions. Faut que je regarde ça. Je sais pas comment ils ont établi ça. Enfin, peu importe. Ah bah si, Neymar est juste en dessous, on s'en fiche. Enfin, vous regarderez. Et Neymar est montant du transfert 222 millions. Voilà. Ah oui, 135 millions Mbappé, c'est en fait le dernier transfert qu'il y a eu vis-à-vis de Monaco. Oui, c'était bien le prix. Et effectivement, Neymar, voilà. Et la valorisation en ce moment, c'est à 100 millions. Hein. Donc Neymar, voilà, est surcoté là. Bon voilà, je vous laisse avec ce site et à bientôt. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas un petit like, un commentaire si tu as des questions ou directement sur le site gagnerfuté.com où je réponds personnellement. Donc je te rappelle, abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté de toutes les prochaines vidéos que je diffuserai. À bientôt. Si toi aussi tu veux créer ton site de paris sportifs, d'e-commerce, de centre de formation, de coaching, retrouve le lien de l'agence X dans la description.